Donc, retiens que le thème que nous traitons, c'est mourir à soi-même pour refléter Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux juste bénir Dieu pour ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Je veux bénir Dieu pour ta vie, pour ton courage, pour ta présence et aussi pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette œuvre. Alléluia. 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 Amen. Et je veux aussi bénir Dieu encore pour ta vie parce que ta foi est grande. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas une grande foi ne verra pas les grandes choses. Mais une personne qui a une grande foi, quels que soient les temps, quels que soient les vents et les marées, verra les grandes choses. Quelqu'un comprend ça? Yes. Voilà. Et nous avons dit clairement que ce mois de mars est le mois pour un réveil évident. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de réveil, ce n'est pas un enseignement qu'on donne à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Gloire à Dieu. Quand on parle de réveil, on parle à quelqu'un qui a déjà accepté Jésus. Parce que qui parle de réveil, parle de prise de conscience. Alléluia. Prise de conscience. Quelqu'un qui n'est pas réveillé, c'est quelqu'un qui est endormi. Mais donc, celui qui ne connaît pas Christ, on dira que spirituellement, il est endormi. Mais celui qui connaît Christ, on lui parle du réveil. Pour que jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ce soit quelqu'un qui est en éveil, quelqu'un qui est disposé, quelqu'un qui est concentré, quelqu'un qui a les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Quand je parle d'un mois de consécration, je parle de quelqu'un qui est conscient de sa marche avec Jésus. Et donc, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour réellement rester debout, quel que soit ce qui se passe. Parce qu'il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, mais qui sont restés couchés ou qui restent couchés tout le temps. Mais lorsque tu as la mentalité de la vie de consécration, tu es quelqu'un qui est capable de te nourrir spirituellement, de prendre soin de toi spirituellement et de payer le prix pour rester debout. Quand tout le monde serait couché d'ailleurs. Nous sommes d'accord? Amen. Et puis nous avons dit que le mois est le mois de célébration. Qui parle de célébration, parle de quelqu'un qui est conscient que c'est Dieu qui fait tout pour lui et qui doit réellement s'éclater dans la maison de Dieu, qui doit réellement chanter Dieu, qui doit réellement élever Dieu. Alléluia. C'est pas les danses, par son cœur qui est disposé à dire à Dieu, je reconnais que c'est toi, je reconnais que c'est toi. Et ce que je suis, c'est toi. Ce que je serai, c'est toi. Ce que j'ai été, même si ça ne dépend pas de toi seul, mais tu étais là quand cela s'est passé. Amen. Amen. Et donc, ces 3 ans-là sont des choses sur lesquelles nous allons nous consacrer à le faire pendant tout le mois de mars. Nous bénissons le Seigneur pour l'église qui s'ouvre au casier. Et je pense que toi et moi, nous sommes conscients que nous avons du pain sur la planche. Hier, j'en ai parlé. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi, mais je sais que ce matin, chacun comprend de quoi je parle et de quoi je parle. Alléluia. Amen. Tu vas prendre avec moi la parole de Dieu. Le thème est tellement vaste. Philippiens le chapitre 2, verset 5. Et nous allons prendre 2 Rois, le chapitre 2, verset 8 au verset 15. Et puis nous allons prendre Romains 8, le verset 13, notre texte de base. Et puis ensuite, nous allons terminer par la grâce de Dieu avec Colossiens 3, 5 à 10. Je répète pour dire, nous prenons Philippiens 2, le verset 5.
2 Rois 2, le verset 8 à 15. Romains 8, le verset 13. Et puis Colossiens 3, 5 à 10. Je vais lire pour qu'on aille rapidement. Quelqu'un a trouvé? Je commence par Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 8. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 8, 13, 14 dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je prie que Dieu puisse te parler au travers de cette portion de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que le christianisme, pour ma part, est la religion ou la croyance qui travaille pour la transformation des cœurs. Alléluia. La foi chrétienne est cette vérité qui travaille pour le changement de chaque être humain qui décide réellement de marcher avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux prendre n'importe quel livre, les livres d'histoire, les livres de géographie, les livres de philosophie. Tu vas les lire du matin au soir, bien aimé, cela va te donner un certain nombre de comportements.
Mais lorsque Dieu te fait la grâce de rencontrer son Fils Jésus, je vais te dire clairement que si réellement tu es disposé, si réellement tu te concentres, si réellement tu écoutes la parole de Dieu, à un moment donné de ta vie, ceux qui ont connu ton passé et ceux qui vont réellement connaître ton présent, ils pourront faire la différence entre quelqu'un qui était autre chose et quelqu'un qui est devenu une nouvelle création. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que deux personnes marchaient ensemble. Il y a un qui s'appelait Élie et il y a un autre qui s'appelait Élisée. La Bible dit que Élie était le père spirituel de Élisée. Et lorsqu'il devait appeler Élisée, il est allé un jour dans sa famille et là il a pris son costume et il a jeté sur cet homme. Amen. 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 Et lorsqu'il a jeté son costume sur Élisée, Élisée va comprendre que Dieu l'appelle à le servir. Et comme Dieu l'appelait à le servir, la Bible dit qu'il va faire un festin. Il va prendre des animaux parce que lui-même, il était quelqu'un qui avait des animaux. Il avait une lourde responsabilité dans sa famille. Et cet homme-là, il va faire des sacrifices et tout le monde va passer à la fête. Lorsqu'ils ont fini de fêter, cet homme-là va décider de tourner la page de sa vie. Quelqu'un me suit? Il a tourné la page de sa vie. De celui qui était un vaillant laboureur, de celui qui avait des troupeaux, de celui qui avait une portion de terre qui lui était confiée pour travailler et nourrir sa famille. La Bible dit qu'il a tourné la page. Il a rejoint l'homme de Dieu, Élie. Et lorsqu'il a rejoint Élie, la parole de Dieu déclare que ce homme-là est quelqu'un qui versait de l'eau pendant des années sur les mains de l'homme de Dieu. Il était donc le disciple de Élie. Ils allaient toujours ensemble, ils revenaient ensemble. Ils dormaient peut-être même dans le même lieu, pendant que son élève Élisée, il apprenait quelque chose. Il apprenait à servir Dieu. Il apprenait à parler. Il apprenait à lire la Bible. Il apprenait certainement à réellement observer comment il fallait prier pour les malades. Il observait réellement comment il fallait rendre visite. Il observait réellement comment il fallait articuler les mots quand on prêche. Et un jour, son maître lui dit: tu vas rester ici, moi je vais aller quelque part. Tu vas rester à Gilgal ici, moi je vais aller parce que je vais jusqu'à derrière le Jourdain. Aller derrière le Jourdain, ce n'était pas un aller pour revenir, c'était un aller sans retour. Parce que quoi? La révélation était que Dieu allait enlever son serviteur ce jour-là. Amen. Dieu allait l'enlever ce jour-là. Et la Bible dit que Élisée dit: moi je ne peux pas rester à Gilgal. Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais te suivre jusqu'à là où tu t'en vas. Et les Écritures disent qu'ils vont quitter Gilgal pour aller à Bethel. Et de Bethel, ils vont aller où? À Jéricho. Et de Jéricho, ils seront obligés maintenant de traverser le Jourdain. Et la Bible dit, pour traverser le Jourdain, il fallait forcément qu'un miracle s'opère. Et le miracle qui devait s'opérer, c'est que le Jourdain devait s'ouvrir, se diviser en deux. De la même manière qu'au temps du peuple d'Israël, le Jourdain s'est divisé. Au temps de Josué, le Jourdain devait se diviser encore. Élisée regardait son père spirituel qui a pris son manteau et il a frappé les eaux. Et lorsqu'il a frappé le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain s'est ouvert. Et les deux sont passés à sec. Amen. Quand ils sont passés, ce que nous venons de lire dit quoi? La Bible dit: Élie a dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux.
Ce n'est pas toujours quand on dit ce genre de paroles. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et l'homme de Dieu, parce qu'il était en train de devenir l'homme de Dieu, il avait déjà reçu une portion de la grâce pour le service de Dieu. Il dit, ce que je veux, c'est avoir 2 fois ton esprit. Amen. Amen. C'est d'avoir 2 fois ton esprit. Et il lui dit, je peux bien te donner 2 fois mon esprit, mais ce que je comprends par rapport à ce que tu demandes, c'est que tu demandes une chose difficile. Tu demandes quoi? Une chose difficile. Mais comme tu as déjà fait ta demande, je vais simplement te dire, si tu me vois en train de monter, ce que tu as demandé va t'arriver. Mais si tu ne me vois pas monter, ce que tu as demandé ne pourra pas s'accomplir. Ça veut dire simplement, si tu es distrait, tu ne verras pas la double portion de l'onction. Ça veut dire, si tu as un cœur partagé, tu ne pourras pas recevoir la grâce que tu as demandée. Si tu es quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir, en train de penser à autre chose par rapport à la prière principale que tu as fait à Dieu pour toute l'année, tu ne recevras rien. Et les 2 partaient, les 2 suivaient leur chemin. La Bible dit, à un moment donné, il y a eu une situation qui est inhabituelle. Il y a eu une situation qui était inhabituelle. Cette situation, c'était quoi? C'est qu'il a commencé à avoir un vent. Il a commencé à avoir une manifestation. Et là, du coup, l'homme de Dieu, son père, a compris que c'est le temps pour son enlèvement. Et la Bible dit que cet homme-là, Élisée criait, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Parce qu'il a su effectivement que c'est le temps pour que son père soit enlevé. Mais la Bible est claire. Regardez ce qui va se passer. Avant que Élie ne monte dans le ciel, Élie a fait quoi? Élie a laissé tomber son manteau. Avant que Élie n'abandonne son fils, il a laissé tomber quoi? Le manteau. Suis-moi très bien si tu veux comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit, lorsque Élisée a vu le manteau tomber, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 12 dit quoi? Élisée regardait et criait, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Et il releva, au verset 13, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que Élisée avait son manteau. Élisée avait ses vêtements. Élisée avait sa manière de s'habiller. Élisée avait sa mentalité. Élisée avait ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible déclare que par rapport à ce qu'il a demandé à Dieu, par rapport à ce qu'il a demandé à son mentor, lorsque le mentor a laissé tomber son manteau, la Bible déclare que avant qu'il ne prenne le costume que son père avait laissé tomber, il a déchiré lui-même
encore ses vêtements. Les vêtements, c'est quoi? Les vêtements, c'est ce qui nous couvre. Alléluia. C'est ce qui nous cache. C'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous enveloppe. C'est ce qui aussi fait peut-être notre beauté. Parce que quelqu'un peut ne pas être joli, mais s'il a la capacité d'agencer ce qu'il faut par rapport à son corps, bien aimé, on trouvera que c'est un bel homme, c'est une belle femme. Vous me suivez? Élisée a déchiré ses vêtements. Élisée a déchiré ses vêtements. Mourir à soi-même pour refléter Jésus, alléluia, nous devons pouvoir déchirer nos vêtements. Je ne te parle pas de tes vêtements qui sont sur toi, mais je parle de quelque chose de très spécifique ce matin. Allons-y dans la parole de Dieu avant que je ne revienne. Lisons Joël 2, le verset 12 à 13. Joël 2, le verset 12 à 13. Quelqu'un a trouvé? Lisez. Oui. Maintenant encore, dit l'Éternel. Maintenant encore, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Avec des pleurs. Avec des pleurs. Et des lamentations. Et des lamentations. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Car il est compatissant. Car il est compatissant. Et miséricordieux. Et miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère. Et riche en bonté. Et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Joël parlait du peuple d'Israël, mais le prophète Joël disait ceci, il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Amen. La Bible déclare que pour recevoir la double portion de l'onction qui était sur Élie, Élisée a déchiré ses vêtements. Élisée a déchiré ses vêtements. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un ne peut pas déchirer ses vêtements si son cœur n'est pas d'accord. Yes. Non. Je ne peux pas me lever et dire, je vais déchirer mes vêtements si mon cœur n'est pas d'accord. Mais Joël dit, il faut déchirer son cœur. Il faut déchirer son cœur et non son vêtement. Frères et sœurs, les vêtements c'est l'apparence. Les vêtements c'est l'apparence. Mais le cœur c'est ta personnalité. Amen. Généralement, le monde juge l'homme par rapport à son cœur. Il dit, telle personne a un bon cœur, mais l'autre, il a un mauvais cœur. Mais quand on te dit que tu as un bon cœur, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui sort de toi. C'est par rapport à tes œuvres. C'est par rapport à ce que tu fais. Mais ce que tu fais n'est jamais différent de ce que ton cœur est. Si tu fais ce que ton cœur ne dit pas, la Bible t'appelle un hypocrite. Une hypocrite. Parce que tu ne peux pas présenter aux gens ce que tu n'es pas. Quand tu présentes aux gens ce que tu n'es pas, tu es dans l'hypocrisie totale. Mais quand tu présentes aux gens
les gens diront que c'est mauvais, mais c'est ce que tu es. Dieu peut te transformer. Mais quand tu montres aux gens que tu es bon, alors que tu n'es pas bon, en réalité, tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui est devenu un monde difficile. Les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu avais, c'est de pouvoir déchirer ton cœur. C'est pourquoi je dis, il va que nous acceptions de mourir en nous-mêmes pour réellement ressembler à Jésus. Refléter quelqu'un, c'est le ressembler. Refléter quelqu'un, c'est s'identifier à la personne. Aujourd'hui, on peut faire tout changer sur nous. On peut changer la couleur de nos yeux. On peut changer la couleur de nos cheveux. On peut changer la couleur de nos ongles. On peut changer quoi encore? La couleur de nos lèvres. On peut changer quoi encore? On peut changer même tout ce que nous avons sur nous. On peut même aller jusqu'à changer notre teint. Sans toutefois changer notre cœur. Il suffit de prendre une pommade. En 3 semaines, toi qui es noir, toi qui es bronzé, tu deviens quelqu'un qui est clair comme un Français. Ouais? Tu deviens comme un Français. Tu deviens comme un Allemand. Mais est-ce que le fait que ton corps commence à devenir rouge, ça veut dire que ton cœur a changé? Cette semaine, j'ai passé mon temps à comprendre ce que c'est que le ciel et l'enfer. Alléluia. J'ai passé mon temps à chercher les vérités concernant le ciel, c'est-à-dire le paradis, et concernant aussi l'enfer. Mes frères et sœurs, je suis tombé sur des témoignages de certaines personnes. C'est vrai, tout le monde invente qu'il allait au ciel avec Dieu. Mais je suis tombé sur des personnes qui ont réellement expérimenté l'enlèvement et ils ont vu un certain nombre de réalités par rapport à l'enfer et le ciel. Ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé. La personne qui parlait disait, j'étais mort et quand je suis mort, je me suis retrouvé dans un endroit. Et l'endroit où je me suis retrouvé, il y avait aussi des religieux là-bas, des pasteurs, des chrétiens et tout. On était là et chacun attendait d'aller rencontrer le maître. Mais quand ce fut le tour d'un pasteur américain qui vraiment avait un bon témoignage, une bonne renommée sur la terre, il était assis là comme un misérable. Il disait, lorsque tu te lèves et que tu es en train de partir, la porte qui est là, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre. Mais en fonction de la qualité de ta vie, quand tu arrives et que tu mérites l'enfer, la porte là va s'ouvrir seule et puis tu vas rentrer. Alléluia. Amen. La porte là va s'ouvrir seule et puis tu vas rentrer. Cet homme qui rendait son témoignage dit, j'étais assis là, je savais que je n'allais pas aller à l'enfer. Mais en réalité, je n'étais pas aussi pur comme il se fallait pour aller rencontrer le maître. Il disait, je me sanctifiais. Je ne couchais pas avec les femmes en désordre. Je me sanctifiais. Je n'étais pas encore marié. Mais je me sanctifiais. Et même je venais de faire un programme où j'ai prêché et l'onction s'est vraiment manifestée. Et c'est après ce programme que le gars est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler pas pour vous effrayer, mais pour que vous compreniez que le fait de mettre les pieds dans une église, ce n'est pas garanti que toi tu es déjà trop angélique, tu es déjà trop parfaite, tu es déjà trop brillante, tu es déjà trop quelqu'un qui est arrivé. Il n'y a pas de différence entre toi et celui qui ne connaît pas Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dès qu'on a les pieds à l'église,
on est un peu orgueilleux façon là. Parce qu'on est trop pur, on est trop sain que les autres. Non. Nous devons faire davantage. Alléluia. Nous devons faire davantage. Le gars assis là, son tour est arrivé. On le prend et puis on l'amène. Il dit celui qui l'avait vu, c'était le roi des rois, c'était le Seigneur des seigneurs. Mais quand lui-même il se regarde, il n'est pas trop pur pour parler avec notre roi, notre Seigneur. Alléluia. Nos cœurs sont comme des valises de problèmes, des valises de comportements qui ne reflètent même pas notre maître. Aujourd'hui, pourquoi une église va aller demander à s'installer dans un quartier et puis on a dit non, on n'accepte pas l'église ici. Ou bien tu vas aller, tu veux faire quelque chose, on dit non. C'est parce que la taille ou la qualité de vie que le monde attend de nous n'est pas ce que le monde constate. Dis Amen. Amen. La qualité de vie que les gens attendent de nous, de pouvoir réellement comprendre qu'effectivement, il y a Dieu dans le cœur de cette femme, il y a Dieu dans le cœur de cette fille, il y a Dieu dans le cœur de ce port, il y a Dieu dans le cœur de ce pasteur. Les gens ne voient pas. Et ils disent, on préfère aller à l'enfer. Par nous-mêmes notre faute. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend?